Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer sur un chemin de rebond technique. Après avoir touché un point bas ici de tendance court terme proche de cette zone ici des 1.1835, on rebondit pour se stabiliser ici sur des niveaux proches des 1.19. Lorsque l'on observe la configuration telle qu'elle est actuellement, on est toujours ici sur des contacts bande de Bollinger inférieure auxquels suivent ici des cours qui restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme résistance. On a des bougies là qui testent un petit peu cette moyenne, mais on voit qu'on a du mal à garder la conviction, d'autant plus qu'on reste malgré tout au-dessus des 1.1890 qui est donc une zone de support majeure. Donc pour l'instant on peut parier sur une neutralisation de la dynamique. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on est toujours ici sur une tendance baissière. Le dernier point bas significatif a validé ici cette configuration. Ce n'est que sur un test appuyé, voire une rupture ici des 1.19500 qui était déjà précédemment support ici sur cette phase, que nous pourrions parler de retournement, donc de potentiel de cette tendance baissière. Pour le câble, la paire de devises livre sterling, dollar américain, ça semble se stabiliser là aussi. Nous avions aussi un mouvement baissier qui avait cassé ici la zone des 1,3850. On a repris cette zone et cette zone d'ailleurs semble se comporter comme un support désormais. On l'a bien vu ici aujourd'hui et on remet des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement on est potentiellement en train de passer ici dans une dynamique haussière court terme. Alors cette zone ici des 1,3950, elle a été rendue un peu moins significative par toute cette phase ici de cotation où on peut remarquer que les zones de résistance se situent plutôt sur ce niveau ici des 1.40. Donc on va observer ici les cours entre 1,3950 et 1.40. S'il convient de remonter ce niveau en fonction justement de ce que produisent les cours au contact de ces zones, on le remontera. Mais pour l'instant, il va falloir rester en observation pour voir justement si on parvient à dépasser cette zone technique et psychologique pour le coup, puisqu'il s'agit d'un compte rond des 1.40. Donc pour l'instant on parie sur une neutralisation de la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Naturellement si on casse ici ce point bas significatif des 1.3770, on validera une poursuite du mouvement baissier, mais actuellement ça se neutralise donc sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, là aussi, il semblerait que l'on soit en train de vivre un retournement de tendance. Donc on avait ici une dynamique baissière court terme qui évolue bien ici sur la bolle inférieure et avec des contacts ici qui la rapprochaient de la moyenne mobile 20 exponentielle. Lors du dernier contact ici, on est venu marquer donc la zone de support des 1675 $ l'once. On est venu très proche de cette zone. Et puis on a impulsé ici une dynamique qui a permis ici la cassure de ce point haut intermédiaire, donc qui venait marquer un contact ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et surtout un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Dans un premier temps, la zone des 1720 $ l'once agit comme une résistance, mais ce que l'on peut voir ici sur la phase actuelle, c'est qu'on est en train de casser cette zone, c'est-à-dire là on est venu au contact, légère consolidation, on vient quasiment rechercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on repart ici en dynamique pour casser cette zone des 1720. Donc techniquement cela s'apparente quand même à une tentative de cassure, voire à une cassure qui est en train d'aboutir donc sur cette zone horizontale. Et dans ce contexte, on peut s'attendre à revenir rapidement ici sur la zone des 1760 $ l'once, si tant est que l'or ici parvienne à casser cette zone des 1720 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on est revenu tester une zone intermédiaire. Cette zone intermédiaire, elle se situe ici sur ces niveaux proches des 63,50 $ le baril. Zone donc qui avait été résistance ici sur cette phase et qui s'est retrouvé support ici sur la cotation du jour. Donc on est toujours ici sous l'influence de cette impulsion haussière qui a provoqué une cassure temporaire ici de la zone des 66,50 $ le baril, suite à laquelle on est venu consolider et on se stabilise désormais. Donc
Pour le moment, ça reste haussier dans les grandes lignes. On a marqué quand même un plus haut de tendance court terme assez récemment. On se stabilise ici. Du point de vue des retracements de Fibonacci, eh bien, on a un mouvement qui vient chercher ici la zone 50-61,8. Donc pour l'instant, même si ça affaiblit légèrement la tendance initiale, eh bien, on reste sur une tendance qui reste haussière. On peut d'ailleurs remarquer ici comment les retracements ont bien joué ici sur la tendance, avec ici le 23,6, ici le 38,2 qui s'est imposé ici comme support. Cassure, on vient chercher ici la zone 50-61,8 et ensuite la zone 50 ici agit comme zone de support. Donc clairement, les retracements de Fibonacci sont assez bien respectés, ce qui nous indique qu'on est sur un mouvement technique et qui ne répond pas donc à un mouvement panique, qui lui est beaucoup moins fiable par rapport justement à des bases de retracement de Fibonacci. Et le fait que l'on remonte ici après avoir touché cette zone 50-61,8 nous indique qu'on n'est pas encore sorti de cette dynamique haussière et que l'on pourrait repartir ici à l'abordage avec donc pour confirmer une rupture des 66,50 $ le baril. Et si les cours parviennent justement à casser cette zone, eh bien le prochain objectif moyen terme se situe ici sur ce niveau horizontal des 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques pour un trading live, toujours sur la chaîne boursicoté.com.